Allez, mesdames, on termine avec la Mishnah. Après, vous rentrez à la maison. D'accord? On fait un peu de Shmirat Halachon, Halachot, comme ça tous les dimanches soirs. Et un peu de une Mishnah. Alors, non, c'est pire qu'Avot. Alors, nous sommes à la Mishnah au Perek Bet, à la Mishnah Vav. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On avait fait non? Oui, on l'a fait. Alors maintenant, on est à Mishnah Vav. Afura Gulgolet Tahat, c'est Hillel Azaken. D'ailleurs, je crois que le sourcil c'était Hillel Azaken. Alors j'ai fait une erreur, c'est Hillel Azaken. Afura Gulgolet Tahat, chez Tzafal Peneamaim, il a vu un crâne flotter sur l'eau. Bon, c'est pas très agréable, mais il voit une tête qui flotte sur l'eau, le Rav. D'accord? Il voit un truc qui flotte sur l'eau, c'est une tête d'homme. Alors, Afura Gulgolet Tahat, chez Tzafal Peneamaim, qui flottait sur l'eau. Amar là, il a dit à la tête. C'est une tête morte, quoi, mais c'est un parabole, quoi, on va tirer une morale. Amar là, il a dit à la tête. Ad d'atfour. D'atfour. D'aft et tfour. Sauf métavéri et toufoun. Je vais essayer de l'araméen. Ne craignez rien. Non, non. Al d'atfour. Atfour. Si tu es mort comme ça, si tu es noyé, c'est que tu as noyé. C'est que tu as noyé quelqu'un toi-même. Sauf métaillé faillir. D'accord? C'est la mida de Keneged Mida de Dieu. Sauf métaillé faillir. Et ceux qui t'ont noyé, Itoufun, ils seront noyés. Voilà, quelque part. D'accord? Alors voilà ce que nous dit Hillel Azaken. Alors, d'abord, c'est quoi ce crâne? On a une petite question, c'est quoi ce crâne? Il voit un crâne maintenant. Et pourquoi au début la Mishnah commence par Af ou? Lui aussi également Af. Ça veut dire quoi Af? Afilou. Afilou lui aussi, il a vu un crâne. Ça sous-entend qu'il y a quelqu'un d'autre avant lui qui a vu un crâne aussi. Qui c'est cette personne qui était avant Hillel, qui a vu aussi un crâne quelque part flotter? Parce que vous comprenez l'interrogation qu'on a ici. Af ou, lui aussi il a vu. Si je traduis dans les mots, Af ou Ra'a, également il a vu. Également il a vu. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a vu. Qui est cette personne qui a vu? Quelqu'un qui est noyé dans l'eau. Comme tu es noyé, c'est parce que tu as noyé. Ça vous rappelle rien dans l'histoire du peuple juif? Quelqu'un qui est... Ah oui, c'est Paro. Paro, il a fait. C'est Paro. C'est les Égyptiens, Paro. Paro l'éluge, Paro. Qu'est-ce qu'il faisait Paro? Il a noyé les enfants juifs, il faut rappeler l'histoire. Sauf, il a été noyé par la mer Rouge. Alors qui c'est maintenant qui a vu Hillel? C'est Hillel qui voit là. Qui est le Gilgoul? Qui était avant Hillel et qui va revenir en Gilgoul chez Hillel? Parce qu'il est avant Hillel. Donc il y avait un Raham, il y avait un grand homme qui était avant Hillel, qui va revenir chez Hillel et qui va voir le même rapport des faits. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est mort à 120 années. 120 ans Hillel, il est mort 120 ans. Moshe Rabbeinu, on le nomme comme l'homme le plus anave de la terre. Hillel, c'était le plus anave de son époque. C'est-à-dire que quelque part, Moshe Rabbeinu va revenir dans Hillel. Et ce que a vu Moshe, il va le voir Hillel. Et ce qu'il a vécu Moshe, il va le vivre Hillel. Et c'est pour ça, il est Azaken. C'est pour ça que quand il lui dit, je vois un crâne, ça veut dire en fait il a vu Paro dans la mer en train de se noyer avec ses soldats. C'est ta punition comme tu as puni. Donc tu vas mourir. Tu as fait ça, D'accord? Alors on a un problème. Qu'est-ce que dit la fin de la Mishnah? Mais ceux qui t'ont noyé, ils vont être noyés. Quoi, alors nous on va tomber dans l'histoire maintenant, nous aussi. Ça fait peur ça. Ça veut dire quoi? Alors si ceux qui ont tué Paro, ceux qui ont noyé Paro, quelque part c'est les Juifs, quoi. Alors maintenant eux aussi ça va être leur tour. Non. On dit ça, la fin elle va pour toutes les époques. La fin, ceux qui vont te noyer tout le temps, vous les Juifs, ceux qui vous noieront tout le temps, ils seront toujours noyés. C'est comme ça qu'il faut comprendre la fin.
ceux qui te noieront, ceux qui vont vouloir te noyer tout le temps, dans toutes les générations, ils sont toujours noyés. C'est-à-dire que quelque part, le peuple juif, même si on lui fait du mal, tu fais du mal au peuple juif. Tu peux faire du mal. Tu peux toujours faire du mal au peuple juif. Mais il va remonter toujours à la surface. Le peuple juif, c'est comme de l'huile. Tu peux le mélanger avec tous les liquides. On le croit qu'il s'assimile, on le croit qu'il est perdu, on le croit qu'il est foutu, qu'il est mort. Bah, sauf, il revient. Mais ceux qui ont fait ce mal-là, bah, sauf, eux, ils vont être vraiment noyés. Vous comprenez? Voilà ce que il a donné comme leçon de morale à son peuple. Voilà ce que on a vécu dans l'histoire avec Moshe Rabbeinu et qui revient donc dans l'histoire, même à l'époque d'Hillel, et comme ça qui peut revenir à toutes les époques, même aujourd'hui, et comme on dit à Pessah, Veishamda, Veishamda lavote. Vous connaissez cette chanson? D'accord? C'est ça la chanson. Ceux qui sont venus, tous ceux qui sont tenus contre nous, dans toutes les époques, Veishamda, tous ceux qui sont tenus contre les époques, qui veulent nous tuer, bah, ça c'est eux qui tombent. Ça c'est eux qui tombent. C'est comme ça, c'est un klal, c'est une Mishnah. D'accord? Ça c'est la Mishnah donc du jour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est-à-dire on continuera donc mercredi, ceux qui viennent nous